Notre départ pour l'Afrique remonte à plus d'1 an maintenant, et plusieurs raisons ont motivé notre voyage. Parmi elles, la possibilité de rencontrer et d'en apprendre davantage sur les animaux du continent. Plus haut sur notre route, on a observé de nombreux oiseaux et aussi quelques singes. Récemment, avec notre arrivée en Afrique australe, on croise la route d'antilopes, de girafes et même d'éléphants. Dans cette vidéo, on vous emmène à l'intérieur d'un des plus gros parcs de la région, Etosha. Bon, c'est notre premier jour à Etosha. On en parle depuis hyper longtemps et on y est enfin. C'est un des plus gros parcs d'Afrique australe et on est avec Thomas. On a récupéré un de nos meilleurs potes à l'aéroport. Tu veux bien qu'on te filme, c'est bon? Mais oui. T'aimes bien la petite girafe? J'aime bien la petite girafe, elle est jolie. Ce matin, on est parti super tôt, on s'est levé avant le soleil pour espérer aller sur un point d'eau. Ici, ils appellent ça un waterhole, pour espérer voir des lions. Mais les lions ne sont pas au rendez-vous a priori. On espère en voir d'autres dans la journée. Mais il y a déjà une densité d'animaux beaucoup plus importante qu'à l'extérieur des parcs, c'est impressionnant. Donc là, on profite d'une girafe. Ah, il y a un chacal devant. Devant quoi? Il y a la girafe et au sol, il y a un peu. Ah oui, bien vu, attends. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé. Et depuis 1 an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. En fait, je voulais aller à un autre point d'eau, mais qui est hyper loin et ça nous fait faire un aller-retour de 100 km. Et de ce que j'ai compris, il est bien, mais il est pas non plus fou. Et il y en a d'autres plus près qui sont plus fous. Je pense qu'on va perdre du temps à aller là-bas. Du coup, là, on revient à Okondeka. C'est le point d'eau où on était ce matin et il n'y avait qu'une girafe où on espérait voir des lions. On s'est dit qu'on allait revenir faire un petit tour et il n'y a toujours pas de lions. Par contre, il y a un méga troupeau de gnous. C'est abusé. Il y en a, putain, mais je sais pas, il y en a au moins 30. Il y a des oryx, il y a des girafes, il y a des springboks. Donc on a bien fait de revenir des fois. Là, normalement, il y a un petit point d'eau qui est sec. On est vraiment en fin de saison sèche, donc les points d'eau naturels sont plutôt secs. Et donc Etosha a mis en place quelques points d'eau du coup alimentés par l'homme, qui permet aux animaux de pouvoir boire. Et quand même, il y a plein d'oryx, donc c'est trop chouette. C'est une antilope qui est énorme et qui est magnifique. Donc on en profite. En plus, là, on est tout seul, donc c'est du kiff. Il y a des petits jeunes quand même. On est tombé sur des éléphants. Ça fait un moment qu'on voit plein de crottes partout par terre. Et on avait vu au fond, au loin, 2 éléphants. Et là, au bord de la route, il y a une grande famille. Donc on va pouvoir les observer, c'est trop bien. Il fait déjà très chaud en cette fin de saison sèche et les points d'eau se font rares. La famille d'éléphants que l'on vient de croiser arrive en même temps que nous sur les lieux. Les petits éléphants se jettent à l'eau et en profitent pour jouer et se rafraîchir. Tout le monde se prélasse et prend son temps. Une fois que la famille a fini de s'hydrater, elle reprend sa route et laisse place à d'autres animaux comme des zèbres, des autruches, des springboks et même des girafes. On est impressionné par la densité d'animaux en un seul point. C'est magique de pouvoir observer ces instants de vie.
juste là, dans le coin. Ah ouais. Regardez. Son chat. Coucou. Mais attends, il est marrant. Il vient nous voir ou quoi? Premier duck, il va pas me croquer. Tu penses qu'il va t'attaquer? Je sais pas. Oui, il est trop mignon. Ouais. On vient de terminer notre première journée dans Etosha. Là, on a rejoint le camping de Hokokoejo. On va passer la nuit dans un camping, parce que le camping sauvage est forcément interdit à l'intérieur du parc national. On a passé une trop bonne journée. On a vu plein d'animaux, énormément de gros mammifères, pas de félins, pas de prédateurs. Mais c'était une trop bonne journée. On a quand même vu des rhinocéros, plein d'éléphants, C'était génial pour une première journée. On a hâte de voir la suite dans les prochains jours. On a profité du point d'eau de notre camping qui était éclairé pendant toute la nuit et on a eu trop de chance de voir plusieurs rhinocéros qui sont venus boire, des éléphants, des girafes, le petit highlight de fin de soirée des lions, un couple, il y avait une femelle et un mâle, enfin, c'était génial de pouvoir les observer et de les entendre surtout. Moi j'ai cru que c'était des éléphants quand ils arrivaient de l'eau. Ils ont un coffre de fou. Effectivement pas des éléphants. Non, c'était pas du tout des éléphants. Et ce matin on continue notre safari. On décide de se lever très tôt ce matin pour profiter au maximum de cette nouvelle journée dans le parc et surtout des heures de grandes activités des animaux. On arrive sur le point d'eau de Homob et tout est très calme. Sur place, 3 koudous prennent le temps de s'abreuver. Au loin, une hyène approche doucement. Surpris, les koudous décident de fuir les lieux. La hyène a donc tout l'espace souhaité pour pouvoir boire et prendre son bain. Une fois partie, la vie reprend son cours sur le point d'eau et laisse place à d'autres animaux. On vient de voir 2 lions. Ils dormaient à l'ombre d'un arbre. Incroyable. On a vu le roi de la jungle, ça y est. Sauf qu'on n'est pas dans la jungle, c'est n'importe quoi. C'était vraiment hyper stylé. Il y avait un petit peu de monde autour. C'est comme ça qu'on les a vus, heureusement, sinon on n'aurait rien vu du tout. Franchement, là, on coche des cases. Hein. C'est vraiment magnifique comme animal. Bon, il bougeait pas trop. Il y en a juste un moment qui s'est levé pour aller dormir un peu plus loin, parce qu'il avait chaud. Pas très actif, mais trop mignon, quoi. On est dans un autre point d'eau du parc et on a trouvé une lionne qui est un peu camouflée dans les herbes proches du point d'eau. Et depuis tout à l'heure, on guette les interactions avec les autres animaux, etc. Il y a pas mal de zèbres qui l'ont repéré. Et là, il y a un petit steenbox, c'est une petite biche en fait, une toute petite antilope qui l'a pas du tout vue et qui est venue boire presque face à elle. Et donc là on surveille, on a trop hâte de voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il va rien se passer du tout. Mais la lionne elle a l'air un peu à l'affût quand même, donc on va voir. Bon, début du 3e jour dans Etosha. Hier soir, on s'est posé pendant 3 heures pendant que le soleil se couchait à un point d'eau en espérant qu'il y ait quelque chose qui arrive, parce que c'est une zone où il y a des léopards en plus normalement. Malheureusement, on n'a rien vu à part 4 zèbres et 2 impalas, je crois. Pas de truc de dingo. En fait, il y avait un gars qui faisait la même chose que nous, il est resté 5 minutes de plus et là ce matin on l'a croisé, il nous a dit 2 minutes après qu'on soit parti, léopard. Ça nous apprendra. Ça nous apprendra, mais c'est difficile, on est vraiment resté 3 heures et tout. Et en fait, tu sais pas quoi, quand tu pars, ça peut être le moment où il y a un truc. Ce matin, on retourne à Swatter Hall. À mon avis, il n'y aura rien parce que je crois que c'est plus le soir qu'il y a des trucs là-bas. Donc là, on a déjà vu une petite hyène juste à côté de la voiture.
Ça commence bien, franchement, bête de journée, c'est parti. Non, il y en a entre les deux arbres. Je suis en train de passer entre les deux arbres encore. On a repéré au loin à la jumelle des rhinocéros et on suppose qu'ils vont dans un point d'eau qui est pas très loin, donc on a pris une piste pour rejoindre le point d'eau et voilà, on va essayer de se rapprocher doucement. Et il sort la tête. Les rhinos. C'est un truc de ouf ce qu'on vient de voir. Hein. Ouais. Je suis trop content d'avoir vu ça. J'espère que ça fait honneur à ses proies. Honneur, dans le sens où ça mange bien derrière. Putain, moi aussi ça me donne envie de manger un petit steak tartare là. C'était un truc de... On vient de voir une scène de chasse. On est devant un waterhole et c'est une zone un peu propice à ça parce qu'il y a des herbes hautes partout et quelques troupeaux. Il y avait un oryx qui était tout seul et d'un coup il y a un lion qui s'est jeté dessus et ça allait super rapidement. Enfin, en quelques secondes, l'oryx était par terre et le lion était dessus. Donc là on observe de loin le lion qui déguste sa proie. Le cinéma en plein air. Il a peur qu'il y ait des gens qui viennent lui bouffer sa bouffe là. Et du coup là, typiquement les hyènes elles pourraient venir, non? Ouais, mais elles viennent pas tout de suite en général. Punaise. Non mais là on est vraiment sur une journée de malade. On est tombé sur des chacals qui couraient dans une direction et en fait on est tombé sur une hyène qui était en train de manger sa proie. On fait 200 mètres et là on tombe sur 2 guépards. Donc le truc hyper rare et par chance pour nous, pareil, ils étaient en train de chasser et donc on a assisté à leur scène de chasse aussi. Et donc là ils se reposent à l'ombre et la proie est au soleil et du coup ils font des allers-retours entre l'ombre et le soleil. Il y a un des guépards qui a disparu et donc on l'attend, on ne sait pas trop pourquoi il a tué mais il n'a pas mangé, donc on essaie d'avoir des réponses, on va voir. C'est vrai qu'elle a croqué dedans, elle est partie. Pourquoi elle la tire comme ça? Avant de quitter définitivement le parc, on décide de s'arrêter sur un dernier point stratégique pour espérer y observer des animaux. Le spectacle que nous offre ce nouveau waterhole est grandiose. Une immense famille d'éléphants est là, ils sont plus d'une trentaine. On observe les comportements entre chaque individu et avec les autres espèces présentes sur place. On aura bien compris que le vrai roi de la savane et celui qui fait sa loi, c'est l'éléphant. C'est l'heure pour nous de dire au revoir à ce parc qui nous aura offert des scènes de vie mémorables. À bientôt pour la suite.